Salut à tous, aujourd'hui After Zap image numéro 671 et on va démarrer avec l'anniversaire d'un des gardiens les plus prolifiques en Europe cette saison. On atteste cette statistique avec près de 80% d'arrêts cette saison. Szczęsny est le deuxième meilleur gardien d'Europe. Il rapporte beaucoup de points à son équipe de la Juventus de Turin. 30 ans aujourd'hui pour le gardien international polonais, avec quelques trophées remportés évidemment au cours de sa carrière. Il est passé par de grands clubs à Szczęsny. 2 fois la Serie A évidemment avec la Juve, aussi la Coupe d'Italie, la Super Coupe d'Italie, quelques trophées en Angleterre avec Arsenal, 2 fois la Coupe d'Angleterre FA Cup ainsi que le Community Shield. Ensuite une info du côté de l'Olympique de Marseille, puisqu'on a décidé d'héberger au centre Robert Louis Dreyfus des femmes qui ont été victimes de violences conjugales. D'ailleurs les salariés du club ont également offert des jouets, des vêtements et des livres aux enfants de la famille. Une très belle initiative, encore une de la part du club phocéen, surtout que le centre d'entraînement Robert Louis Dreyfus ne sert pas puisque les joueurs sont confinés et qu'il n'y a pas d'entraînement du côté de l'Olympique de Marseille. Donc c'est vraiment une belle initiative de le mettre à la disposition de toutes ces femmes qui ont été victimes de leur conjoint. Ensuite, petite info du côté de l'Olympique Lyonnais, puisque Jean-Michel Aulas a confirmé le départ de Florian Maurice de Lyon. Il va rejoindre donc le Stade Rennais et normalement un poste de directeur sportif qu'il attend du côté de Rennes. Florian Maurice était, on va dire, la tête pensante du recrutement du côté de Lyon déjà depuis de nombreuses années. Et donc ce départ fait beaucoup de mal à Jean-Michel Aulas, qui nous dit: ça m'a beaucoup peiné, je l'ai élevé, aimé, et il me tourne le dos le deuxième jour du confinement, alors que 15 jours avant il avait démenti l'information. Ça ne peut que vous blesser. Autre petit taquet, on va dire, envoyé par Jean-Michel Aulas à Florian Maurice. Il nous dit: pour Maurice, j'avais imaginé que ce serait peut-être Paris, le Barça ou d'autres clubs. Bon bah c'est Rennes. Il faudrait espérer pour lui que Rennes devienne un très grand club. Ensuite une info qui concerne Jérémy Clément. Alors, peut-être que vous ne vous souvenez pas de sa carrière, même s'il a quand même joué près de 200 matchs du côté du Paris Saint-Germain, 200 matchs du côté de l'AS Saint-Etienne. En tout cas, Jérémy Clément met un terme à sa carrière à 35 ans. Depuis le début d'année, il évoluait maintenant en National 3 du côté de Bourgoin-Jallieu. Donc fin de carrière pour Jérémy Clément. Je crois que l'année dernière, il était encore dans le monde professionnel, me semble-t-il, du côté de la Ligue 2 et de Nancy. On poursuit avec une déclaration de Didier Deschamps qui revient sur sa vision du football. Il nous dit: la possession stérile, ça ne m'intéresse pas. Si c'est pour faire des papasses qui n'amènent à rien, je préfère un joueur qui tente une passe verticale, qui élimine les lignes. Alors moi je suis tout à fait d'accord avec lui. Ça m'insupporte vraiment de voir des équipes, alors heureusement elles sont rares, des équipes qui peuvent avoir 70% de possession de balle mais qui n'arrivent pas à se créer des occasions. J'ai là l'exemple qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est ce qu'avait fait notamment l'Espagne pendant la dernière Coupe du Monde. Ils avaient une énorme possession, mais au final il n'y avait quasiment jamais d'occasion pour la sélection espagnole, surtout face à des adversaires où le jeu est assez fermé. Elles ne savent pas trop quoi faire, ces équipes. Elles continuent à faire des passes, mais ça ne déséquilibre pas des défenses qui sont bien regroupées. Donc c'est pour ça que moi ça m'intéresse pas énormément les équipes qui ont une forte possession quand elles ne savent pas créer les bons décalage. On poursuit les amis avec quelques infos du côté du Real Madrid, une déclaration de Thibaut Courtois qui revient sur ses qualités. Il nous dit: je suis très fort mentalement et si tu ne l'es pas, tu ne peux pas surmonter ce qui t'arrive et après montrer ce que tu vaux en plein match. Tout le monde fait des erreurs, mais celle des gardiens coûte des buts. Il faut donc aller de l'avant. Il est vrai qu'il nous a déjà montré cette saison, après ses débuts plutôt compliqués du côté du Real Madrid. Il a subi beaucoup de critiques auprès des supporters et de la presse. On a bien vu qu'il s'était très très bien repris et que d'ailleurs c'était l'un des meilleurs gardiens depuis quelques mois. Ensuite une déclaration d'un ancien international gallois, Robbie Savage, qui nous dit: Gareth Bale, c'est quand même 13 trophées, 105 buts marqués, 3 finales de Ligue des Champions dont le retourné contre Liverpool. Il a plus de trophées et de buts que Zidane, Figo et Ronaldo. C'est le joueur le plus sous-coté des 20 dernières années. Je suis pas tout à fait d'accord avec lui. Je pense qu'on peut pas, c'est impossible de comparer Gareth Bale avec les 3 noms qu'il vient de nous sortir. Zidane, Figo et Ronaldo, ce sont des véritables légendes du côté de Madrid. Je pense que vous demandez à tout le monde du côté de Madrid si Gareth Bale est une légende. Il n'y en a que très peu qui vont vous dire que c'est une légende pour le club madrilène.
tout ce qui s'est passé du côté de Madrid avec Gareth Bale, ses blessures à répétition, on va dire son comportement et peut-être son manque d'investissement avec le club madrilène. Voilà, il n'est pas irréprochable, hein. C'est pour ça, je pense que c'est totalement impossible de comparer ces trois légendes à Gareth Bale. Ensuite, une info qui concerne le Real Madrid. Évidemment, la pandémie de coronavirus affecte de nombreux clubs et pour faire face à cette crise financière du coronavirus, le Real souhaite vendre dès cet été. À noter que beaucoup de joueurs sont déjà ciblés pour un départ. On rappelle Gareth Bale évidemment, Rames sont les deux dossiers prioritaires pour le Real Madrid. On a aussi la piste Lucas Vazquez et même celle de Mariano Diaz qui pourrait quitter le Real. Le Real va certainement s'appuyer sur des joueurs qui étaient prêtés cette année comme pourquoi pas Hakimi, Dani Ceballos, Martin Odegaard. Alors Odegaard, on ne sait toujours pas, hein, est-ce qu'il va quand même continuer un an de plus du côté de la Real Sociedad ou enfin tenter sa chance du côté de Madrid. On verra tout ça dans les prochaines semaines. Ou encore la petite pépite japonaise Kubo qui va revenir de son prêt de Majorque. Ensuite, une info qui concerne Karim Benzema, puisque la prolongation de Benzema jusqu'en 2022 avec le Real Madrid, elle devait être rendue publique en fin de saison, c'est-à-dire la signature du contrat, plus évidemment les traditionnelles photos avec le président Florentino Pérez. Le maillot d'ailleurs Benzema 2022 avait déjà été préparé, mais voilà, le seul problème c'est que le coronavirus est intervenu entre-temps, donc l'officialisation de cette prolongation pour Benzema a été stoppée et on ne sait pas vraiment quand elle va avoir lieu, mais voilà, sans aucun doute, Karim Benzema va prolonger son contrat avec le Real Madrid jusqu'en 2022. On poursuit les amis avec cette statistique intéressante sur Karim Benzema. Cette saison, Karim Benzema est le joueur qui a créé le plus d'occasions en Liga, avec 44 occasions créées à son actif. C'est plus que tout autre joueur de Liga, c'est dire ainsi. Benzema est vraiment important pour le Real Madrid. Deux petites déclarations du côté du Barça d'un ancien joueur du FC Barcelone, une légende brésilienne, c'est Rivaldo, qui s'exprime sur Ousmane Dembélé ainsi que Antoine Griezmann. Il nous dit Ousmane Dembélé, il a déjà eu suffisamment de temps pour s'établir dans le club et prouver sa valeur. Il est possible qu'il ne montre jamais sa qualité au club. Je pense que cet été pourrait être la bonne occasion pour le Barça de le vendre. Évidemment, il y a eu quand même beaucoup de temps, Ousmane Dembélé, pour pouvoir montrer ce dont il était capable du côté de Barcelone. Après, malheureusement pour lui, il y a eu quand même un enchaînement de circonstances à chaque fois et souvent de blessures qui ne lui permettent tout simplement pas de pouvoir s'installer dans le collectif et dans l'effectif même barcelonais, puisqu'il passe quasiment tous ses jours du côté des salles de soins au Barça. Une autre déclaration donc de Rivaldo sur Griezmann, il nous dit Barcelone a juste besoin d'être un peu patient, mais avec Griezmann, ils finiront par en tirer des bénéfices quand il gagnera en confiance et qu'il jouera avec plus de personnalité. C'est sûr, bon, peut-être qu'on s'attendait à mieux pour cette première saison avec le Barça pour Griezmann, peut-être aussi que certains s'attendaient à pire. En tout cas, je pense que condamner Griezmann après une demi-saison du côté de Barcelone, vu la saison actuelle, je pense que c'est un peu dur. On poursuit les amis avec cette info qui nous vient de l'Italie, puisque Gianluigi Buffon et Giorgio Chiellini vont prolonger avec la Juve jusqu'en 2021. On rappelle que les deux joueurs étaient libres de tout contrat cet été, donc prolongation pour les deux vétérans turinois. Autre déclaration, celle de l'entraîneur de la Juve, Maurizio Sarri, qui nous dit « J'ai été sifflé à Naples alors que j'y suis né et que j'y ai énormément donné, même si je n'ai pas gagné. À Turin, les tifosi de la Fio ont insulté ma mère et ça fait comprendre à quel point les gens te haïssent car tu entraînes la Juventus. » Oui, ça je pense qu'il y a beaucoup qui le savent, hein, la Juventus est certainement l'équipe la plus détestée en Italie, et pour Sarri, qui lui est originaire de Naples, qui a entraîné le Napoli, évidemment pour les supporters napolitains c'est la trahison suprême de l'avoir vu tout simplement prendre les rênes du club turinois. Ensuite, une info du côté de l'Inter Milan, puisqu'en cas de départ de Lautaro Martinez, l'Inter a déjà ciblé 4 profils pour le remplacer. On a donc Timo Werner qui serait la cible prioritaire des interistes, et puis on va dire en cible secondaire on a Anthony Martial, Luka Jovic et Victor Osimhen. Ensuite, une info qui concerne le Milan, qui rappelle ces 12 joueurs qui sont donc exilés à l'étranger, comme Zlatan Ibrahimovic. Je crois que Zlatan est en Suède. Donc d'ici au 20 avril, tous devront revenir en Italie en prévision de la possible reprise
reprise des entraînements début mai. Les joueurs en question devront donc rester en quatorzaine selon les mesures du gouvernement italien. Ensuite, une petite info sur la Première Ligue. Le 8 juin est la date retenue par la Première Ligue comme étant le meilleur scénario pour une reprise du championnat. On jette un petit coup d'œil aussi au futur maillot de Tottenham. Ça devrait être le maillot extérieur des Spurs pour la future saison. Ensuite, on poursuit avec cette image assez sympa, cette frappe solaire avec ce joli coucher de soleil et donc le soleil qui, on va dire, représente le ballon sur cette image. On poursuit les amis, on va terminer avec cette question de fin. Lequel de ces 4 joueurs aurait déjà pu remporter un ballon d'or s'il n'avait pas connu autant de blessures dans sa carrière? Vous pouvez choisir un nom parmi ceux de Pogba, Neymar, Gareth Bale et Marco Reus. Bon, ça me semble évident qu'il y a un nom qui sort de cette liste. Il y a un joueur qui est au-dessus du lot dans cette liste, c'est Neymar. Après, je ne suis pas sûr que ce soit les blessures qui ont fait que Neymar n'ait toujours pas remporté un ballon d'or actuellement. Voilà les amis, c'est la fin. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.